Bonjour à tous. Avant de commencer le tuto, je voulais vous présenter cette imprimante Moonbeam. La marque m'a contacté pour vous la présenter et pour vous offrir un code promo. Je voulais vérifier la qualité du matériel avant de vous présenter cette imprimante. J'ai vraiment été très agréablement surprise. C'est facile d'utilisation et c'est vraiment du matériel de qualité. C'est une imprimante thermique, donc on n'a pas besoin d'encre. Je vous fais une démonstration pour que vous voyez bien comment cela fonctionne. Et vous aurez en barre d'infos un code pour avoir 10% sur l'imprimante. Donc ça vous reviendra à peu près à 80 €. C'est un investissement, je le reconnais. Mais honnêtement, pour cette qualité, c'est vraiment valable. J'ai pu choisir mes étiquettes, donc j'ai pris des étiquettes rondes couleur craft et des étiquettes d'expédition. Et c'est vraiment très facile d'utilisation avec le téléphone ou avec l'ordinateur. On charge notre étiquette, on appuie, ça s'imprime, on colle sur notre paquet. On connaît tous quelqu'un qui vend quelque chose dans notre entourage, qui a une micro-entreprise, qui doit faire des étiquettes, qui doit commander des étiquettes chez les imprimeurs. Et là, tout est à portée de main. Puisqu'on peut donc personnaliser les étiquettes, on peut imprimer une date dessus, on peut rajouter du texte, on peut faire ce que l'on veut très facilement. Cette imprimante est très légère, vous voyez, elle est toute petite, elle ne prend pas de place, donc c'est très pratique sur un bureau. Donc vous voyez, elle est fournie avec le pied, où vous pouvez mettre le rouleau d'étiquette et ensuite vous la connectez à l'ordinateur ou au téléphone. Moi, vous voyez, je l'ai connecté sur le téléphone, j'ai l'application. Vous voyez tout ce qu'on peut faire comme modèle. Vous voyez, je prends mon logo, j'imprime et voilà l'étiquette qui sort. Je vais vous imprimer une autre étiquette. Vous voyez par exemple celle-ci qui me plaît. Je l'imprime. Vous voyez bien la facilité avec laquelle on fait les étiquettes. En ce qui concerne l'ordinateur, vous branchez avec le câble fourni. Vous avez une clé USB pour l'installation du programme sur l'ordinateur. Et un exemple pour les étiquettes d'expédition. Vous n'avez qu'à imprimer et votre étiquette, vous voyez, sort directement. Ou bien sûr, imprimer une image de votre choix. Vous pouvez changer le texte, rajouter un logo, rajouter du texte également sur ces grandes étiquettes. Et je voulais vous faire profiter surtout du code promo. Donc regardez en barre d'infos, partagez la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de cette imprimante. Voilà tout ce que je voulais dire. Appareil vraiment de qualité. Et donc, on commence le tuto du sac. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Bonjour à tous, on se retrouve donc pour faire ce joli sac torsadé. J'adore ce point. Je voulais vous le présenter, donc on va apprendre à le faire ensemble. Pour faire ce sac, il vous faudra du lacet, la couleur de votre choix. J'ai pris de l'écru, vous avez également de l'ivoire qui peut être très lumineux et un nombre infini de couleurs. Donc il vous faudra 2 pelotes de lacet. Il vous faudra une bandoulière or si vous voulez mettre la même que moi. L'or se marie très bien avec le lacet, ainsi que des mousquetons ronds. Et une fermeture éclair comme ceci, avec le simili-cuir et les trous déjà faits. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos.
Si vous voulez faire le pompon, vous trouverez le tuto dans le sac qui s'appelle le sac dégradé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos également. Il vous faudra également un crochet numéro 4, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et quelques marqueurs. C'est parti pour le tuto. Je prends le crochet et mon cordon. Je viens me placer au centre ici, sur le côté. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous. Je viens dans le quatrième. 1, 2, 3 et 4, celui du centre. Je tire le fil. Je passe le fil, je tire une boucle et je fais une maille en l'air. Ceci compte pour notre première maille serrée. Ensuite, je fais des mailles serrées jusqu'à l'angle. Quand j'arrive dans l'angle, je fais 2 mailles serrées. Une et 2. Je continue, maille serrée. Je continue les mailles serrées jusqu'au bout, jusqu'ici. Dans l'angle, je ferai 2 mailles serrées, ici aussi et ici aussi. On a 86 trous autour de notre fermeture éclair. On rajoute 4, puisqu'on rajoute une maille dans chaque angle. Donc, on aura 90 mailles à la fin du tour. Donc, je continue mes mailles serrées. Une maille serrée dans chaque trou. 2 mailles serrées dans les angles. Vous voyez, c'est tout simple. Là, j'ai rentré mon fil. Vous voyez, je rentrais le fil derrière. Je vais pouvoir couper le fil. Je coupe le fil. Il est caché. Je peux continuer à faire mes mailles serrées. Donc, je fais les mailles serrées jusqu'à l'angle. J'arrive à l'angle. 2 mailles serrées dans l'angle. 1 et 2. Et je continue. Les mailles serrées, 2 dans les angles et une maille serrée sur chaque trou. Je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang. Ici, j'ai ma première maille que j'avais faite, juste une maille en l'air au tout début du rang. On va recréer la boucle au-dessus. Je tire la maille, je prends le crochet, je viens dans la première maille comme ceci, de l'arrière vers l'avant. Je tire ma boucle. Je la passe à l'arrière. Et maintenant, je peux commencer ici, dans cette boucle. Je prends ici la maille, je serre bien. Voilà notre première maille. On va faire maintenant un tour de bride. Alors, je sors la boucle, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Et une bride dans chaque maille. On a 90 mailles autour de notre fermeture. On va avoir 90 brides à la fin du tour. Donc, une bride dans chaque maille. Je fais des brides sur tout le tour. Je vous retrouve à la fin du tour. J'arrive à la 90e maille, ma 90e bride. Je viens dans la 3e maille en l'air du début du rang, faire une maille coulée. Voilà nos 90 brides, vous voyez. Donc, maintenant, on va se placer pour faire nos deux côtés avec les torsades. Donc, il faut que ça soit centré. Donc, on va prendre les marqueurs et on va marquer le début de notre point fantaisie. Sur le bord, ici, sur le grand côté, on a 38 trous. Et il nous faut 26 mailles pour notre point fantaisie. Donc, 38 moins 26, c'est 12. On va enlever 6 mailles de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, à partir du coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e, ce sera le début du point. Donc, on voit ici, je vous approche un peu, on voit notre maille serrée. Et la bride qui correspond, c'est celle qui est juste un petit peu sur la droite. Vous voyez, je vous montre avec le crochet. Ici, on a la maille serrée et ici, on a la bride. Je marque celle-ci.
je compte 26 mailles. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. La 26e, elle est ici. Je la marque. Vous voyez, on reprend ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, on a marqué juste celle d'après. Donc, la fin de notre point fantaisie qui est centré. Vous voyez. Donc, on fait de même de l'autre côté. On fait de même de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e, c'est le début de notre motif. Je prends la maille serrée et la bride qui est juste ici. Premier point de notre motif. Je le marque. Je marque la maille. 26, donc 26 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. La 26e, ici, je la marque également. Donc la 26e correspond à cette maille serrée. Et on voit qu'il reste 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'angle. Voilà, vous voyez, notre motif qui sera bien centré. Vous voyez, ici et ici. Entre les motifs, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 mailles. Vous pouvez vérifier de l'autre côté. On a la maille ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 19. 19 brides simples et nos 26 mailles pour le motif. Voyez? Donc une fois qu'on a marqué, on continue en bride. On était ici, on a notre maille. Je recommence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui comptent pour la première bride. Et dans toutes les mailles jusqu'au marqueur, je fais des brides. Bride sur bride. On arrive donc au marqueur. On commence le point fantaisie. Alors j'enlève le marqueur. On va commencer par faire 3 brides en relief avant. Alors, bride en relief avant, un jeté. J'ai ma bride ici. Je passe à droite de la bride. Je ressors de l'autre côté de la bride. On a notre bride sur l'avant du crochet. Je tire le fil. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. On fait notre bride sur la bride. Je vous montre à nouveau. Un jeté, comme pour commencer une bride. Au lieu de piquer ici, je pique à droite de la bride et je ressors derrière. Sinon, pour vous expliquer, c'est comme si vous tourniez le travail et que vous fassiez une bride sur la bride comme ça. Vous voyez? Ici, il y a notre bride. Celle-ci, on plie le travail et on fait une bride sur la bride. Voilà notre bride en relief avant. Vous voyez? Donc, un jeté, je pique à droite de la bride, je ressors à gauche de la bride. Notre bride est devant le crochet. Un jeté, je sors la boucle. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Voilà notre bride en relief avant. Une deuxième. Et une troisième. Un jeté, je pique à droite de la bride, je ressors à gauche. Un jeté, je sors le fil. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. On a 3 brides en relief avant. Vous voyez? Celle d'après, qui est juste là, vous voyez? Une bride normale. 3 brides en relief avant, une bride normale. Je fais maintenant un point popcorn dans la bride qui vient. Donc dans celle-ci, je fais 5 brides normales à l'intérieur, dans le même point. 1, 2,
3, 4 et 5 dans la même maille. Je tire un peu la boucle, j'enlève le crochet, je recule dans la cinquième, 1, 2, 3, 4, 5, je pique le crochet et je sors la boucle. Voilà notre point popcorn. À côté du point popcorn, juste ici, je refais une bride normale. Vous voyez, une bride normale, un popcorn, une bride normale. Et on va recommencer nos 3 brides en relief. Donc, un jeté, je passe sous la bride. Un jeté, je tire une boucle. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Une deuxième, un jeté, je pique sous la bride. Je ressors le fil. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Et une troisième, un jeté, je passe sous la bride est devant mon crochet. Un jeté, je tire le fil. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Donc on a 3 brides en relief avant, une bride normale, un point popcorn, une bride normale, 3 brides en relief avant. Après les 3 brides en relief, juste là, donc attention, vous voyez, c'est celle-ci qui est en relief. Il ne faut pas venir ici, hein. Elle est là, la bride. On fait une bride normale. Vous voyez, après chaque série de brides en relief, on fait toujours une bride normale pour que, justement, on voit bien le relief. Là, on ne voit pas encore très bien le relief, mais au rang suivant, vous allez voir, on verra très bien la différence. Donc, après les 3 brides en relief, une bride normale. Et là, on va faire 6 brides en relief avant. Un jeté. Vous voyez, notre bride est ici, celle d'à côté, là. Je fais ma première bride en relief avant. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Et une sixième. Voilà nos 6 brides en relief avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la suite, je fais une bride normale. Je vais faire en miroir ce que j'ai fait de ce côté. Donc après la 6e bride, une bride simple. On va faire maintenant 3 brides en relief avant. 1, 2, 3. Après chaque groupe de brides en relief, on fait une bride toute seule, simple. Vous voyez, les 6 sont ici. Une simple, 3 en relief. On va faire une simple à côté, comme ici. Et maintenant, le point popcorn. Donc, dans la maille qui vient, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je monte la boucle, je lâche le crochet, 1, 2, 3, 4, 5, je redescends dans la 5e et je passe la boucle comme ceci à l'arrière. Après le point popcorn, une bride toute simple, comme on avait fait ici, une bride simple, et nos 3 brides en relief. Je refais 3 brides en relief. Vous voyez, on a 1, 2 et 3. Une bride en relief avant, une deuxième, et une troisième. Voilà notre motif du premier rang. Si vous voulez, vous pouvez replacer les marqueurs
ici à la première des brides en relief et ici à la dernière que l'on vient de faire, la dernière bride des 3 en relief. Maintenant, je vais continuer des brides simples jusqu'à l'autre marqueur. Donc, je fais mes brides et je vous retrouve à l'autre marqueur. Alors, faites attention, ici, on a fini sur une bride en relief. Vous voyez, on aurait tendance à faire la bride ici, à passer une maille comme celle-ci, prendre la place. Il ne faut pas oublier la toute première maille ici. Et on fait nos brides jusqu'à l'autre marqueur. Je vous rejoins à l'autre marqueur lorsque j'ai fait tout le tour en bride simple. Voilà, j'ai fait mes 19 brides. On a 19 brides de ce côté entre les marqueurs et de ce côté. Donc j'ai fait mes 19 brides. J'arrive au marqueur. Je recommence la même séquence que l'on a faite tout à l'heure. Donc j'enlève le marqueur. Je commence par 3 brides prises par l'avant. Donc vous voyez, notre maille est ici. Je vous approche un peu. Notre maille est ici. Dans la suivante, je fais une bride prise par l'avant. Une deuxième, et une troisième. Après chaque groupe de brides en relief, on fait une bride normale. Attention, elle est juste là, collée. Une bride normale. Dans la bride d'après, là sur la maille d'après, je fais un point popcorn, c'est-à-dire 5 brides dans la même maille que l'on fermera ensemble. 5 brides dans la même maille. 3, 4 et 5. Je lève la boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne dans la cinquième. Et je passe le fil. Voilà notre point popcorn. Après le popcorn, juste là, une maille simple. Une bride simple. Vous voyez, on recommence. 3 brides en relief. Une bride normale. Un popcorn. Une bride normale. Et maintenant, dans la prochaine, dans les 3 prochaines, ce sera 3 brides en relief avant. Une. Deux. Et 3. Après les groupes de brides en relief, dans celle qui vient, juste là, celle qui est collée, on fait une bride simple. Maintenant, 6 brides en relief avant. Donc on est ici, vous voyez, on prend celle d'après. Une, deux, 3, un jeté, je passe à droite et à gauche de la bride, on a la bride sur le crochet, un jeté, je tire une boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Voyez, 1, 2, 3, 4, encore 2, 5 et 6. Après les groupes de brides en relief avant, on fait toujours, donc juste là, celle qui est collée. Vous voyez, celle-ci est prise par l'avant, celle-ci non. Une bride simple. On fait l'inverse. Une bride simple qui correspond à celle-ci. 3 brides en relief avant. On continue. 1, 2, 3. On sépare toujours les groupes de brides en relief avant avec une bride normale. On est ici, vous voyez, on est là. Maintenant, un point popcorn, 5 brides dans la même maille. Je lève la boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe la boucle dans la maille. À côté, une bride simple. Et je finis par
3 brides en relief avant, vous voyez, 1, 2 et 3. Ici, cette bride, c'est celle que l'on vient de faire simple. Il nous reste 1, 2 et 3. La troisième étant marquée. Alors, une deuxième, et la troisième à la place du marqueur. J'enlève le marqueur et je fais ma dernière bride en relief avant. On replace les marqueurs ici, vous voyez, sur la première bride en relief et ici sur la dernière que l'on vient de faire, la dernière bride en relief. On a bien nos 26 mailles et ici également, vous voyez, 3 en relief, 4, 5 le popcorn, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et donc je finis par 19 brides simples. Donc ici c'est la maille, juste là vous avez la première. Et je fais mes 19 brides. Voilà, j'ai fini ma dernière bride. Je viens dans la troisième maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. Voilà notre premier rang de terminé. On doit avoir 19 brides également de ce côté. Après le marqueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 19. Le premier rang, celui qu'on vient de faire, c'est, on va dire, le plus laborieux. Une fois que vous êtes appliqué à faire le premier rang, les autres vont aller tout seuls puisqu'on va suivre les points qui sont déjà, vous voyez, en relief ou pas. Donc ça va être beaucoup plus facile. Donc prenez le temps de faire le premier rang avec les 19 brides de chaque côté et les 26 mailles pour le motif. Donc quand on est ici, on va reproduire la même chose pour l'instant. On fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la maille d'après, une bride et on va faire les brides jusqu'au marqueur. On fera ça jusqu'au bout du sac. Les 19 brides sur le côté. Là, pour l'instant, on n'en a pas 19 puisqu'on commence ici. Mais en tout, il y aura 19 brides de chaque côté avant le motif. Donc, je fais mes brides. J'arrive au marqueur. Vous voyez, on avait nos 3 brides en relief avant. Je refais 3 brides en relief avant. Ça ne changera pas jusqu'au bout du sac. Une bride en relief avant. Une deuxième. Et une troisième. Sur la bride normale, on fait une bride normale. Sur le point popcorn, on fait une bride normale. Vous voyez, le point est là. Une bride normale. On ne fait plus de popcorn. Et sur cette bride simple, on fait une bride simple aussi. Donc 3 brides simples d'affilée après les 3 brides en relief. On peut marquer la première. C'est plus facile pour vous repérer où vous devez faire le motif. Vous voyez ? Ici, on a 3 brides en relief avant. Je refais 3 brides en relief avant. Là, on suit le motif. On suit le motif sans faire les points popcorn. Sur ce rang-là, voilà ma troisième. Ensuite, j'avais une bride simple. Je fais une bride simple. Ensuite, j'avais 6 brides en relief avant. Je fais mes 6 brides en relief avant. Là, on suit le motif, hein, tout simplement. On fait la même chose que le rang du dessous sans les popcorn. À la place du popcorn, on fait une bride simple. Je finis mes 6 brides en relief avant. Pour séparer les groupes, ici, une bride normale. Ici, on a 3 brides en relief avant. Je fais 3 brides en relief avant. Une.
2, 3. Ici, on avait une bride simple, un popcorn, une bride simple. À la place, on fait 3 brides simples. Une sur le popcorn, bride normale, hein, et une bride normale ici sur la bride simple que l'on faisait sur le rang précédent. Il nous reste 3 brides en relief avant. Je fais mes 3 brides en relief avant. Une deuxième, et une troisième. J'enlève le marqueur. La troisième à la place du marqueur, bride en relief avant. Je pose le marqueur à nouveau. Voilà ce que l'on obtient. Je vais vous approcher. Vous voyez le relief? On voit les 3 brides ici, en relief avant. Les 3 brides simples que l'on vient de faire, 3 brides en relief avant. Vous voyez? Là, on commence à voir le creux que donnent les brides normales. 6 brides en relief avant. Les brides normales, 3 reliefs avant, 3 brides à la place. Vous voyez, du point popcorn, on fait une bride avec les 2 autres simples. Vous voyez, on commence à voir le relief. Donc, je suis ici. Je vais continuer à faire mes 19 brides jusqu'au marqueur. Et au marqueur, on reprendra exactement ce que l'on vient de faire ici. 3 brides en relief, 3 brides normales, 3 brides en relief, une bride normale, 6 brides en relief, une bride normale, 3 brides en relief, 3 brides normales et 3 brides en relief. Et là, 19 brides simples jusqu'au marqueur. Donc on fait les 19 brides, on arrive au marqueur, je vous laisse refaire la même chose que ce côté, puis le reste en brides, on se retrouve à la fin du rang. Pour le troisième rang, on va faire des brides jusqu'au marqueur. On va faire notre point popcorn. Vous voyez, un rang, on fait le point popcorn, un rang non, un rang oui, un rang non. On alterne. Et on va commencer à faire les torsades. Donc, je fais mes brides jusqu'au marqueur. Je commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et des brides. Bride sur bride jusqu'au marqueur. Voilà, j'arrive au marqueur, j'ai fait mes 10 premières brides, j'enlève le marqueur. À nouveau, sur les 3 mailles en relief, les 3 brides en relief, je refais 3 brides en relief avant. Vous voyez, je passe comme ceci, comme on a fait les rangs précédents. On fait toujours des brides en relief avant sur les 3 brides en relief avant. Ici, on avait 3 brides. Je vais refaire le popcorn, donc une bride simple. Un popcorn dans la suivante, c'est-à-dire 5 brides dans la même maille. Je lève la maille. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais dans la 5e et je tire la boucle. À côté du popcorn, on fait une bride simple. Une bride simple avant le popcorn et une bride simple après le popcorn. Maintenant, on a encore 3 mailles en relief. Je vais faire mes 3 brides en relief. Les 3 brides en relief seront en relief jusqu'au bout du travail. Vous voyez, que ce soit ici ou ici, on fera nos 3 brides en relief. J'ai une peluche. Donc, je fais mes 3 brides en relief. Après les brides en relief, on fait toujours une maille simple, une bride simple. Une bride. Et là, nous avons les 6 brides en relief. C'est là que l'on va commencer la torsade. Pour la torsade, on va travailler les 3 dernières et ensuite les 3 premières. Alors, on commence donc 1, 2, 3 dans la 4e. Vous voyez, celle qui est en relief, on va la travailler en relief.
Mais on va pas faire une bride simple, on va faire une triple bride. Ça revient au même, mais on fait juste 3 jetés sur le crochet. 1, 2, 3. Et on vient prendre donc la quatrième, vous voyez, sur les 6, 1, 2, 3, la quatrième en relief avant, comme ceci. Je sors une boucle, un jeté, je passe de 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 boucle. Voilà notre triple bride en relief avant. Sur celle d'à côté, je fais exactement la même chose. 1, 2, 3 jetés sur le crochet. Je passe sous la bride. Un jeté, je tire une boucle. Un jeté, je passe de 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 boucle. Voilà notre deuxième triple bride prise par l'avant. Je fais une troisième dans la dernière. 1, 2, 3 jetés sur le crochet. Je pique sous la bride et je fais ma bride en relief. Un jeté, je passe de boucle. 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 Voilà, vous voyez, nos 3 brides en relief. On a travaillé les 3 dernières. Maintenant, on va travailler les 3 premières. Alors, je fais aussi des triples brides. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés sur le crochet. On vient ici sur la première, vous voyez, la première en relief, et on la prend également en relief. On a la maille plus 3 jetés sur le crochet, vous voyez, sur les 3 qui restent à travailler, je passe sous la première, je tire une boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, on va doucement, un jeté, je passe de boucle, et un jeté, je passe les 2 dernières. On a notre première maille de travailler, on va faire la même chose sur la deuxième. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés sur le crochet. La deuxième est ici. Je tourne le crochet, je passe dessous. Vous voyez? Je tire une boucle. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe les 2 dernières. Voilà notre deuxième maille. Il nous reste celle-ci à travailler. Vous voyez, on a 1, 2, 3 qui sont travaillées, 1 et 2. Il nous reste la troisième. Je fais la même chose. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés sur le crochet. C'est celle-ci qu'il faut travailler. Je passe le crochet dessous. Je sors le fil. Un jeté, je passe de boucle. 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 On a travaillé nos 6 mailles. Vous voyez ce que ça donne? 3 travaillés au début et 3 par-dessus à la fin. C'est tout simple. Maintenant, après les 6 en relief, on fait toujours une maille normale, une bride normale. Ici, j'ai 3 brides en relief. Je vais les faire en relief. Je ferai ça jusqu'au bout du travail, les 3 brides en relief. Toutes les séries de 3 brides en relief seront en relief jusqu'au bout du travail. 1, 2 et 3. Bride en relief avant. À la suite, une bride normale. Ici, sur la bride du centre, on refait notre point popcorn. 5 brides. Je tire la boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe le crochet. Je tire la boucle de l'arrière vers l'avant. Comme ceci. Après le popcorn, juste ici, une bride simple. Et je finis le motif avec mes 3 brides en relief avant. 1, 2 et 3. Au marqueur, j'enlève le marqueur, je fais ma 3e bride en relief avant et je replace le marqueur. Je vais placer également celui du début sur la première des 3 brides en relief. J'avais oublié. Voilà notre 3e rang. Vous voyez, on commence la torsade. On a les 2 points popcorn et la torsade.
On commence à voir le relief vraiment se dessiner. Je continue les brides jusqu'au marqueur. Je refais exactement la même chose qu'ici. Et je refais les brides. On se retrouve en fin de rang. J'ai fini le 3e rang pour le motif. Vous voyez, avec le début des torsades. Le 4e rang sera égal au 2e rang, c'est-à-dire des brides normales, des brides en relief, pas de popcorn, donc 3 brides ici, des brides en relief, des brides en relief ici aussi. On fera un tour simple, sans faire ni popcorn, ni torsade. Donc, je suis ici, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui remplacent la première bride, des brides jusqu'au marqueur, j'arrive au marqueur, je fais donc mes 3 brides en relief, ça ne change pas jusqu'au bout du travail, 1, 2 et 3. Je place mon marqueur sur la première. Ensuite, ici, à la place du popcorn et des 2 brides, on va faire 3 brides. Donc, une bride simple sur la bride simple, une bride simple sur le popcorn et une bride simple sur la bride simple. Donc, 3 brides simples qui se suivent. Ici, on a 3 brides en relief. On fait 3 brides en relief avant. 1, 2, 3. Ici, on a une bride simple. Je fais une bride simple. Là, on arrive aux brides croisées que l'on a fait juste sur le rang en dessous. On va faire 6 brides en relief avant, comme l'on faisait ici. Donc, la première, elle est là. Vous voyez? La toute première, relief avant. La deuxième, elle est juste à côté ici. On la fait en relief avant. La troisième, vous voyez? La troisième, on ne la voit pas. On va venir la chercher. Elle est ici. 1, 2, 3. Vous voyez? On écarte un peu les 3 dernières. Et on voit celle-ci. Et je fais une bride en relief avant. C'est pas difficile du tout. Il faut juste pousser un peu les brides pour les attraper. Et je fais les 3 dernières en relief avant. 1, 2, et 3. On a fait à nouveau nos 6 brides en relief avant. Ici, on a une bride simple. Je fais la bride simple. Les 3 brides en relief avant. Ça ne change jamais. 1, 2, 3, une bride sur la bride, une bride simple sur le popcorn également, et une bride simple sur la bride simple. 3 brides simples qui se suivent, et on finit par les 3 brides en relief. Alors, une bride en relief avant, une deuxième, et une troisième à la place du marqueur. Je replace mon marqueur. Si j'y arrive, voilà. Et donc, voilà, vous voyez le rang numéro 4 de terminé. Donc, je fais mes brides, mes 19 brides. Je recommence la même chose de l'autre côté, entre les marqueurs. Et je finis par les brides. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. On va maintenant
entamer le 5e rang. Et le 5e rang, ça sera le même que le premier. On va reprendre premier, deuxième, troisième et 4e rang. Et on répétera, on aura 4 rangs de répétition. Le premier, le deuxième, le troisième et le 4e. Pour ne pas perdre le fil, je vous conseille de marquer ici le premier rang que l'on refait. Vous voyez, on a fait nos 4 rangs. Là, je viens de recommencer le premier. Vous le marquez. Alors, là, on va mettre nos marqueurs pour le motif. Donc, à la première des brides en relief et ici, à la dernière que je viens de faire. Et on marque le premier rang. Moi, je le marque avec une petite pince. Vous voyez, je prends une bride en relief et je le marque. Je sais que c'est mon premier rang et je fais donc les 3 autres après, le deuxième, le troisième, le 4e, et au moins vous vous repérez. C'est plus facile pour suivre le motif. On répète ces 4 rangs sur la hauteur que vous souhaitez. Je fais ma hauteur et je vous dirai combien j'ai fait de motifs. Voilà, je viens de terminer ma hauteur. J'ai fait 1, 2, 3, 4 torsades. Donc, je me suis arrêtée au 2e rang, juste avant la torsade. Donc, je me suis arrêtée au 2e rang, comme ceci. Donc, j'ai fait ma maille coulée. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Voilà ce que l'on obtient. Alors, pour faire le fond, voilà, notre sac est dans ce sens. J'adore ce point. C'est vraiment superbe, ces torsades. Donc, pour faire le fond, on avait cette maille ici et 38 ici. Donc, on va faire une chaînette de 7 mailles. Je fais une chaînette de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà nos 7 mailles. Je fais une maille en l'air juste pour prendre de la hauteur. Et dans la 7e, je fais ma première maille serrée. Je retourne. Vous voyez, je prends le brin arrière de la chaînette. Et je fais mes 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà notre premier rang. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je reprends 7 mailles serrées. Voilà notre deuxième rang et je vais faire comme ça donc mes 38 rangs. 6 et 7, etc. Une maille en l'air, je tourne le travail et je reprends 7 mailles serrées. On fait ça sur 38 rangs et on se retrouve. Voilà, je viens de terminer mes 38 rangs. Vous voyez, ça correspond tout à fait à la largeur de notre sac. Maintenant qu'on a notre fond, on va retourner le sac. Alors, on ouvre la fermeture éclair, sinon après, on ne pourra plus le retourner. Une fois qu'on aura fait le fond, j'ouvre la fermeture éclair, je le mets à l'envers. Maintenant, on va centrer notre fond. On avait 19 brides, on va compter 9 brides de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 9 de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous en reste une, c'est celle du centre. 9 et 9, 18, plus 1, 19. On avait 19 brides. Je marque celle du centre. Et ici, vous voyez, on a 7 mailles. 1, 2, 3. La 4e, c'est celle du centre. 5, 6, 7. La 4e, c'est celle-ci. Je la marque avec la 10e, donc, des brides. On fait coïncider une maille, une deuxième, une troisième. La 4e, c'est celle-ci. Je tire une boucle. Et je fais une maille serrée dans les 2 mailles. Dans celle-ci et dans celle d'en face. Je sors le fil, je fais une maille serrée. Et je vais faire une maille serrée dans toutes les mailles. Et dans tous les rangs ici. Ça, c'était la première. Je vais dans le trou qui vient, vous voyez.
c'est-à-dire le rang d'après, et dans la maille d'après, je fais une maille serrée. Ici, dans la rangée, ici, dans la maille d'après, je fais une maille serrée. On a le même nombre de mailles, donc ici, vous voyez, il y a un trou, je pique dans la maille d'après et je fais une maille serrée. Dans le prochain rang, on voit le rang, on pique ici, et dans la maille d'après. Donc je fais des mailles serrées tout le long. Donc je fais ça tout le tour. On se retrouvera au bout, maille après maille. Maille serrée en face. On prend les deux brins et le trou du rang, du bord du rang et la maille d'en face et maille serrée. Vous voyez, ensuite on aura ce rendu sur le fond. On fait tout le tour en maille serrée. À la fin, je coupe le fil, je rentre le fil et on se retrouve. Voilà, j'ai fait tout le tour en maille serrée. J'ai coupé le fil, j'ai rentré les fils. Il ne nous reste plus qu'à retourner le sac. Voilà notre fond de sac et nos jolies torsades, vous voyez. Voilà, je l'ai rempli pour que vous voyez vraiment ce que ça donne, vous voyez, avec ce fond et ce magnifique motif de torsade. Donc maintenant, on va rajouter la bandoulière. Je prends 2 mousquetons que je vais rentrer. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Je prends la 4e maille, la centrale, ici, et je rajoute une d'un côté, une de l'autre. Je prends 3 mailles dans le mousqueton, 1, 2 et 3, vous voyez, comme ceci. Je fais de même de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, celle-ci. 1, 2, 3. Voilà, vous voyez, on a nos mousquetons et je vais rajouter pour ma part une bandoulière or comme ceci que vous trouvez dans la boutique. Donc je mets la chaîne, d'un côté et de l'autre, voyez, c'est très élégant avec quelque chose de doré, c'est vraiment très élégant. Et je vais rajouter un petit pompon ici sur le côté, vous voyez, à côté des 3 brides en relief. Je compte 2-3 mailles et je pose le mousqueton. Sur le côté, voyez. J'espère que mon tuto vous a plu. J'adore ce sac. Mettez un petit pouce en l'air si c'est le cas et laissez-moi un commentaire. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!